J'ai quitté la France pour un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, je dirige mon entreprise de plus de 15 personnes totalement à distance. Quand je suis parti, ma mère m'a dit c'est bien mon fils, émancipe-toi. Mon père m'a dit il doit y avoir des belles femmes là-bas. Et ma grand-mère m'a dit mais ça doit être super dangereux, non? Et puis tous les autres ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Je termine ma balade du matin, je fais un brin de toilette et je vous en parle. Ok, c'est parti, j'ai découpé cette vidéo en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi est-ce que j'ai quitté la France. Deuxième partie, où est-ce que je suis parti. Et troisième partie, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on oublie quand on quitte son pays. Parce que ça, c'est important également, et on va en parler. Première partie, pourquoi est-ce que j'ai quitté la France? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la raison fiscale de mon côté. Je suis parti, j'avais 24 ans, je faisais entre 5 000 et 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et à la clôture de l'exercice 2020, j'ai réalisé que je me faisais allumer. J'ai pris quelques chiffres ici, pour exemple, si je cherche à maximiser mon salaire, que je suis le seul associé, que je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec 70% de marge nette, et que je veux que l'entreprise finisse à zéro à la fin de l'année, eh bien, qu'est-ce que je peux me verser? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais me verser si je voulais maximiser mon salaire? Eh bien, c'est très simple, 3 700 euros. Salaire net annuel 44 600 euros. Coût total pour l'entreprise 83 987 euros. Impôt sur les sociétés à payer, blablabla. Donc c'est un calcul rapide avec ChatGPT. Je ne sais pas si c'est 100% précis, mais dans l'idée, ça fait plutôt sens. Avec un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, avec 7 000 euros de marge nette, 3 700 euros, c'est tout ce que je peux avoir. Donc ça m'a quand même un peu fait mal aux fesses parce que je me dis mince, je fais quand même 10 000 euros et à la fin, j'ai que 3 000 balles quoi qui reste. Et ça fait peur. Au-delà de la raison fiscale, il y avait également la qualité de vie. Je sortais d'un stage à Paris. Je viens de Troyes de base, dans l'Aube. Donc Troyes, ça va, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas une ambition dingue. Ça transpire pas l'énergie et la motivation, Troyes. Et au-delà de ça, moi, je sortais donc d'un stage à Paris. Et à Paris, Paris, c'est dégueulasse. Les rues, elles sont... En vrai, c'est craignos, Paris. Donc, moi, ça me faisait pas triper de me dire, je vais rester dans la région parisienne, monter une entreprise, quoi. Et à Troyes, pareil. J'y suis resté pendant la pandémie quelques mois chez mes parents, mais c'est tout. Je me voyais pas y rester non plus plusieurs années d'affilée. Et puis, au-delà de la raison fiscale et de la qualité de vie, il y avait aussi une volonté de pouvoir sortir de sa zone de confort, une volonté de m'ouvrir à autre chose, en fait. Parce qu'au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une bonne raison pour partir de France? Là, j'en trouve certaines, mais je suis même pas sûr qu'au moment où je pars de France, je me dis ouais, non, mais là, les impôts, c'est trop violent, alors que j'ai que 6 ou 10 mois d'entrepreneuriat derrière moi. Je me dis pas non plus, non, mais en vrai, ça va pas du tout, Paris, je me sens vraiment pas bien. Non, je me dis pas tout ça. Donc, est-ce que je trouve des raisons maintenant, alors qu'à l'époque, j'en avais pas vraiment et je me suis dit, allez, juste, je pars et puis on va découvrir le monde? C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelques statistiques qui sont intéressantes sur l'expatriation française. Depuis 2020, j'ai recensé quelques chiffres. Nombre de Français établis hors de France. Au 31 décembre 2024, il y en a 1 750 000. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et il y en a du coup 4% de plus par rapport à 2023. Donc c'est en hausse. Flux annuel d'expatriation, il y a un décret officiel qui confirme que 48 900 nouvelles inscriptions entre 2023 et 2024. Donc ça fait énormément de monde qui cherche à bouger. Et il y a d'autres sources qui indiquent qu'entre 2006 et 2018, les expatriés français sont passés de 160 000 à 270 000 par an. Donc 52% en plus par année. C'est une folie. Apparemment, il y a 3 Français sur 10 qui envisagent l'expatriation pour fuir un climat délétère. Et il y a environ 54% des jeunes qui sont prêts à quitter la France pour des raisons économiques ou politiques. C'est-à-dire que si vous demandez aujourd'hui à un jeune de 18 à 24 ans, il y a une chance sur deux pour qu'il vous dise ouais, j'ai envie de partir. Ce qui est assez dingue. C'est beaucoup. Et après, en termes de profil démographique des expatriés, en 2025, la diaspora française reste majoritairement jeune, donc 24% ont moins de 18 ans. Bon, là, du coup, j'imagine que ça peut être aussi pas mal les enfants des expatriés. Et 28% entre 41 et 60 ans. Et c'est vrai que j'en ai rencontré pas mal des gens qui, voilà, au bout d'un moment, ils se disent allez, c'est bon, j'ai fait mon temps en France, je vais partir, je vais prendre le soleil, je vais aller au Portugal, etc. Parce qu'il y a différentes zones qui sont vraiment prisées des expatriés, dont la mienne, ce pays du tiers-monde, dont je vais vous parler
juste maintenant. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je tourne cette vidéo aujourd'hui? Puisque je suis installé dans ce pays. Eh bien, je suis en Estonie. Pourquoi l'Estonie et surtout pourquoi ce titre? Pourquoi je vous dis pays du tiers-monde? Mais parce que c'est tout simplement ce que la plupart des gens, quand je leur dis j'habite en Estonie, ils pensent. Soit j'ai une question en mode ah ouais, l'Estonie, mais c'est où ça? C'est quoi ce pays? Je savais pas que ça existait. Ou alors c'est le fameux ah ouais, mais c'est ghetto l'Estonie, non? Et pourtant, c'est un pays aujourd'hui qui est exceptionnel. Je vais pas forcément trop épiloguer sur l'Estonie aujourd'hui parce que ça pourra faire l'objet d'autres vidéos, mais c'est un pays qui est 100% digitalisé. Tout se fait absolument en ligne. Si vous avez créé votre entreprise en France, vous savez que c'est compliqué. Il y a même des entreprises spécialisées dans la création d'entreprises qu'on paye une blinde. Je crois que j'avais payé Legal Place à l'époque 500 ou 700 euros juste pour créer une SARL. C'est de la folie. Aujourd'hui, en Estonie, en 15 minutes, je crée une société sur Internet. C'est très facile. Pour déclarer mes impôts, pour payer les impôts de l'entreprise chaque mois, pareil, 3 clics, je me connecte avec mon code spécifique, bam, je paye mes impôts. Je veux signer un contrat, que ça soit pour l'appartement ou ailleurs, pareil, très simple. En fait, même les parlementaires, ils votent en ligne aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas d'attente, juste une carte et votre téléphone. Et ça, c'est magnifique quand on maîtrise les outils digitaux. Aussi, il faut savoir également que l'entrepreneuriat est facilité. Quand on est français et que on a pas mal de taxes à droite à gauche, l'impôt sur les sociétés, etc., c'est vrai qu'en Estonie, c'est quand même hyper sexy parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, en tout cas pas encore. Il y a un cadre légal stable, clair, sans surprise. On est relativement prévenu en avance quand il y a l'augmentation des taxes sur les dividendes, par exemple. Là, par exemple, ça va augmenter malheureusement d'ici 4 mois, d'ici fin d'année 2025. En tout cas, je me sens beaucoup plus accueilli en tant qu'entrepreneur en Estonie qu'en France. J'ai l'impression qu'on me facilite la tâche. Et j'ai aussi envie de vous parler du coût de la vie. Le coût de la vie, alors oui, c'est pas Bali, mais c'est pas non plus Paris ou c'est pas Dubaï. Et même comparé à Lyon ou Nantes, la vie est beaucoup plus calme. Les loyers sont plutôt abordables. Aujourd'hui, j'ai 75 mètres carrés à 50 mètres de la mer dans le centre-ville et je paye 1250 euros de loyer par mois. Je pourrais vous faire un tour de l'appartement et du quartier, un de ces quatre. Les restaurants, les transports, tout ça, ça coûte plutôt moins cher qu'en France. Et tout ça avec la qualité de vie nordique, c'est-à-dire des super parcs, la mer Baltique. Tout est extrêmement bien entretenu, les gens sont propres, les gens ne jettent pas de manière générale des déchets. Vous l'avez vu dans l'image de l'introduction, c'est relativement propre. Internet ultra rapide, les gens sont plutôt froids, donc bon, si on n'est pas très extraverti, c'est pas mal parce que du coup, ils parlent pas trop, et quand ils parlent pas trop, ça veut dire qu'ils te cassent pas trop ils te cassent pas les pieds dans la rue, quoi, et ça, c'est plutôt cool. Et la sécurité aussi, c'est extrêmement intéressant de voir que je peux me balader à n'importe quelle heure, ma femme peut se balader à n'importe quelle heure. Il n'y a aucune arrière-pensée de crainte. Et je pense que beaucoup de Français le vivent, ça. On sort dans la rue, on se dit, on va faire attention. On ne sait pas ce qui peut se passer. Quelqu'un de bourré, peu importe. On ne sait pas ce qui peut se passer. On a toujours ce doute, cette crainte. On vit dans une légère crainte. Ici, jamais. Vraiment, je peux me dire que moi ou quelqu'un d'autre, on peut se balader à n'importe quelle heure dans un parc vide. Si on voit 3 pélos qui sont en train de se balader là, la première chose qu'on pense, c'est pas tiens, est-ce que je vais me faire agresser? C'est rien du tout, on trace. Et ça, je trouve que c'est un sentiment génial qui, dont j'ai pris conscience relativement tard, mais que je valorise et que je chéris aujourd'hui. Maintenant que je vous ai dit que l'Estonie c'était exceptionnel, n'y venez pas non plus parce que voilà, j'aime bien quand le pays il est pas trop blindé de Français. Non, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est qu'est-ce qu'on oublie quand on quitte son pays? Et qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Il y a un point que j'avais pas en tête quand je suis parti, c'est que quand on quitte son pays natal, on sort de sa zone de confort, bien évidemment, et en sortant de sa zone de confort, ce qu'on fait, c'est qu'on crée du chaos. On crée du chaos autour de soi. On crée quelque chose auquel on n'avait pas pensé, enfin, on crée plein de situations auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, ce chaos-là nous pousse à révéler notre vraie personnalité, entre guillemets. Parce qu'on vise à rétablir l'ordre qu'on avait auparavant. Et donc, en faisant ça, on révèle sa personnalité et du coup, on grandit nécessairement. Et je vois l'exemple autour de moi au jour le jour. J'ai un ami, par exemple, il est arrivé à 22 ans en Estonie. Il était monteur vidéo à l'époque. Et en fait, je l'ai tellement vu évoluer en 1 an et demi, quoi. Il a pris en maturité, en assurance, en confiance en lui et tout ça parce que il a créé un espace de chaos autour de lui
et il a dû se révéler à travers ça pour pouvoir continuer à exister. Deuxième point extrêmement important, c'est que la représentation du français à l'étranger aussi. Quand vous quittez votre pays pour aller ailleurs, vous représentez votre pays à l'étranger. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on apporte au pays qu'on rejoint? C'est vrai qu'à un moment, bon, pendant les premiers mois, même les premières années où j'étais installé en Estonie, ça fait maintenant 4 ans et demi que j'y suis, je me posais pas trop la question de la contribution. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, bon, je parle toujours pas estonien, là, il faut que j'apprenne. Je commence à apprendre parce que je me dis, si je suis pas capable de me faire comprendre des locaux, je suis qu'un touriste, en fait. Si tu n'apportes rien, tu n'es qu'un consommateur qui vient chercher du confort. Alors que, par exemple, moi, j'ai mon entreprise aujourd'hui ici, je paye des impôts, je paye des taxes, je paye la TVA, et cetera. Eh bien, je contribue. Et puis, il y a aussi la notion de vivre dans un pays, vivre expatrié, mais comme un touriste. Moi, j'ai des potes, ça fait 3 ans qu'ils habitent à Tallinn, ils n'ont pas visité grand-chose, ils sont restés dans le centre-ville et du coup, ils vivent plus une vie de touriste qu'une vie d'expatrié. Donc pour moi, s'expatrier, c'est ramener sa culture, parce que ça, c'est inévitable. Dans tous les cas, je ramène une partie de ma culture dans le pays en question. Et puis, bon, j'ai de la chance quand même. Enfin, la France, aujourd'hui, je dis que je suis français, c'est stylé, tu vois. On, tous les pays n'ont pas cette aura. Quand je dis que je suis français, on me dit direct des mots en français, on me donne toujours une référence, que ça soit Edith Piaf, La Baguette ou Zinedine Zidane. Mais il y a toujours un truc. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça facilite aussi mon intégration. Mais au-delà de ramener sa culture, c'est aussi s'adapter à la culture du pays local. Et au-delà même de s'adapter, c'est l'embrasser et l'apprendre aussi. Et perso, l'Estonie, c'est mon plus gros coup de cœur pour vivre sur le long terme parmi les plus de 20 pays que j'ai visités. Pour conclure, je ne suis pas en train de vous dire de quitter la France, mais si vous sentez que vous avez besoin d'espace, de challenge ou simplement d'air, bah partez, même juste 1 an. Et si vous êtes déjà ailleurs, souvenez-vous, vous n'êtes pas là que pour prendre. Vous êtes aussi là pour apporter quelque chose, pour créer, pour aimer et pour construire. D'ailleurs, si vous êtes ailleurs, dites-moi où est-ce que vous êtes dans le monde et si vous n'êtes pas encore parti, dans quel pays vous pensez partir. Et surtout, n'attendez pas la validation de ceux qui restent parce qu'ils ne vous la donneront jamais. Soit par ego, soit par peur. Et ça, je le vois tellement. Il y a tellement de chefs d'entreprise aujourd'hui qui me disent: ah ouais, t'es en Estonie, ah ouais, tu payes pas tes impôts, etc. Mais on sent que c'est pas ça qui les dérange. Ce qui les dérange, c'est que eux, ils n'ont pas eu cette flamme, cette étincelle pour partir, peut-être ce courage même, et ils ont du ressentiment. Alors que l'Estonie, c'est l'espace Schengen, c'est l'euro, c'est l'Union européenne, c'est tout ce qu'on veut. Il y a rien de craignos ici. C'est pas Dubaï, c'est pas le Kirghizistan, pays que j'adore d'ailleurs. Kirghizistan est incroyable. Bishkek, capitale exceptionnelle. Si la vidéo vous a plu, posez un like, abonnez-vous également pour plus de contenu. J'attends vos commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.